Bonjour à tous et bienvenue dans le jour de ton miracle de ce mois d'octobre qui a pour thème « Malgré la loi, j'entrerai en possession de mon héritage » car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous sommes dans Esther 4:16, la partie B. La Bible dit « Je jeûnerai pareil avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Malgré les lois, malgré les condamnations, malgré les décrets, malgré les paroles des hommes, malgré le diagnostic du médecin, malgré le rejet, l'oubli, l'abandon des hommes, malgré l'obscurité, malgré tous les ténèbres qui peuvent régner autour de nous. J'aimerais encourager quelqu'un pour dire que sache que toi et moi, nous entrerons en possession de notre héritage. Pourquoi? Parce que c'est la pleine volonté de Christ à notre égard. Oui, la reine Esther se retrouve devant un défi majeur, l'extermination de tout son peuple, le peuple juif. Alors, il n'y a que elle qui peut accéder au roi pour demander clémence. Mais la reine ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Malgré la royauté, malgré les honneurs, tout ce qu'elle avait, il y avait quand même une loi qui pesait sur elle. La loi l'empêchait de voir le roi. Mais la reine va prendre la résolution de rechercher la face de Dieu, celui qui incline le cœur de roi, celui qui détient le cœur de roi entre ses mains comme un courant d'eau. Elle va prendre la résolution de rechercher le Seigneur dans la prière et dans le jeûne. Et j'aime beaucoup cette résolution. Pourquoi? Quand on retourne en arrière avec les versets précédents, vous verrez que lorsque le roi a chassé la reine Vashti et qu'il lui fallait prendre une nouvelle épouse, la parole de Dieu nous fait voir comment est-ce que les femmes, y compris Esther, se sont apprêtées pour toucher le cœur du roi, pour conquérir. On a apprêté la peau, on a embelli le corps, et on a utilisé des huiles essentielles, je pense, pendant plus de 6 mois, et les eunuques ont eu à apprendre à Esther les manières, comment vivre, comment agir. Mais face à ce défi, la reine Esther s'est dit, pour que la loi tombe, ce n'est pas la question de la beauté, ce n'est pas la peau, ce n'est pas les comportements, les bonnes manières qu'on m'a apprises, c'est de chercher l'Éternel. Vous savez, quand la loi est imposée, c'est-à-dire celui qui impose la loi est un homme fort. Et pour que la loi soit brisée, il faudrait que celui qui soit plus fort que lui puisse briser cette loi. Et la reine Esther a compris cela. Il n'y a que Jésus qui est au-dessus de toute loi. Il n'y a que Jésus qui est supérieur à tout homme, supérieur à tout décret. C'est alors qu'elle a cherché la face de l'Éternel dans la prière et dans le jeûne. Alors, c'est vrai que nous entrerons en possession de notre héritage. Nous entrerons en possession de notre héritage par la prière. C'est en cherchant l'Éternel. Vous savez, la beauté, l'argent, la gloire ne peut pas renverser les lois. Il y a de ces lois qui sont au-dessus de nos vies, de ces lois qui nous empêchent à accéder à nos destinées, de ces lois qui nous empêchent à vivre le plan que le Seigneur a réellement conçu pour nous sur cette terre. Et la beauté, oui, est une très bonne chose. Les diplômes sont une très bonne chose. Les vêtements sont une très bonne chose. L'argent est une très bonne chose. Mais devant la loi, ces choses n'ont aucun pouvoir. Il n'y a que dans la prière, il n'y a que dans le jeûne, il n'y a que dans la méditation de la parole de Dieu que l'on pourra triompher, on pourra avoir des victoires. Alors, je voudrais nous inviter à ce programme de prière. Un programme de prière que nous commençons à partir du 12 octobre au 26 décembre, que nous appelons marathon de prière. Donc, il y aura 2 parties, la partie d'enseignement, la partie de la prière. Il y aura différents hommes de Dieu, femmes de Dieu, versés dans la parole de Dieu qui vont passer pour nous bénir, pour nous parler. Oui, nous avons besoin d'être enseignés. Vous savez, quand même, les hommes vont en guerre. On ne prend pas n'importe quel soldat. Il y a des soldats qui sont formés. Ce sont des soldats d'élite que l'on prend. Vraiment, nous voulons prier, mais avant de prier, nous voulons recevoir des enseignements. Nous voulons comprendre c'est quoi la prière. Nous voulons comprendre l'importance de la prière. Alors, nous commençons notre programme à partir du 12 septembre. Il y aura plusieurs orateurs, plusieurs femmes de Dieu, plusieurs hommes de Dieu qui vont nous parler. Et la deuxième partie, ce sera les lives de prière. Nous voulons chercher la face de l'Éternel. Nous voulons prier le Seigneur. Et je crois que nous allons vivre des miracles. Je crois que moi et toi, nous allons témoigner. Je crois que d'ici la fin de cette année, moi et toi, nous entrerons réellement en possession de cet héritage. Alors, partagez la vidéo. Alors, partagez cette vidéo. Invitez les gens à venir se réunir, à nous prier avec nous. Vous savez, peut-être que vous me direz que moi, je n'ai pas de problème. Mais pense à ton voisin.
pense à ton ami, cet ami qui est dans les problèmes, cet ami qui est dans les inquiétudes. Vous savez, deux fois, les gens peuvent rire, mais derrière le sourire, il est caché tellement de choses. Nous voulons ensemble chercher la face de l'Éternel afin que le Seigneur se glorifie puissamment. Alors, certains détails nous seront donnés par la suite. Je vous bénis énormément dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans vos demeures. Soyez des hommes et des femmes de prière. Que le Seigneur suscite un feu de prière en nous afin que son nom soit glorifié à jamais. Bye.